Vous savez, la nuit est avancée. L'aube paraît déjà. Nous sommes en pleine nuit. Nous sommes en plein ténèbres. Le monde est si sombre. Et combien nous avons besoin de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Parole de Dieu nous dit. Mais de revêtir des armes de la lumière. Non? Tout ce que la révélation du Seigneur peut nous apporter. Tout ce que le Seigneur peut investir en nous. Tout ce que le Seigneur peut nous donner. Tout ce que l'Esprit de Dieu peut nous enrichir. Nous ne voulons pas avoir soin de la chair. Hein? Nous ne voulons pas satisfaire la chair parce que nous savons combien la chair est rusée. Et nous voulons non seulement tenir ferme contre les ruses du diable, mais nous voulons aussi nous tenir en garde contre nous-mêmes. Nous avons besoin d'être prudents. Nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin d'être réveillés. Le Seigneur a besoin de réveiller notre cœur. Nous devons porter cette révélation dans une telle manière, dans une telle profondeur, où rien, absolument rien, ne peut nous distraire. Quand nous pensons à l'Église ici, quand nous pensons comment l'Église a débuté, quand nous pensons comment le Seigneur a emmené les choses, comment le Seigneur a su gagner nos cœurs, comment le Seigneur a gagné les cœurs des uns et des autres, comment le Seigneur a emmené des frères et des sœurs de tous côtés, comment le Seigneur a uni notre cœur. Et pour un but, pour une cause, pour vraiment répandre l'évangile de la croix. Mes frères et sœurs, la vision doit être claire dans notre cœur. Cela ne doit pas être sombre, flou, mais nous avons besoin de voir précisément. Nos yeux ont besoin de s'ouvrir. Nous avons besoin de voir combien grande est la responsabilité que Dieu nous a confiée. Je réalise que de plus en plus, que d'être avec les serviteurs de Dieu, que d'être avec le frère Mickey, que d'être avec les frères qui transportent l'Évangile et transportent le cœur de Dieu, je réalise combien grande est ma responsabilité. Que je ne peux pas prendre cela à la légère, mais que la crainte de Dieu doit être dans mon cœur. Et qu'il y a une façon que je dois me conduire. Il y a des décisions que je dois prendre dans ma vie. Il y a des choses que je ne dois pas permettre dans ma vie. Que je ne peux pas être flou, d'être mou. Mais comment je réalise que je dois comprendre et que je dois me donner ma vie. Quand nous parlons de la croix, il y a un appel. Il y a un appel, mes frères et sœurs. L'appel de la croix. L'appel de la croix, c'est l'appel à la repentance. L'appel à la croix, c'est l'appel à une vraie repentance. De ne pas jouer, non, mais de ne pas prendre à la légère. Que nous avons besoin de nous sanctifier. Nous avons besoin de nous purifier. Nous avons besoin de sortir de ce monde. Sortir de ce monde. Nous avons besoin de sortir sous l'emprise de ce monde, sous le contrôle de ce monde. J'étais quelque part et je voyais comment le système
quel qu'il soit. Parce qu'on peut facilement dire, voilà, nous habitons loin, loin les uns des autres. Nous pouvons dire, notre travail nous prend, nous avons tant d'heures à travailler. Nos enfants, nous avons nos enfants à nous occuper, à prendre soin. Nous avons beaucoup de responsabilités. Nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit venir et se dresser comme un obstacle et se tenir entre Dieu et nous empêcher de livrer notre vie au Seigneur. Je crois qu'il y a une chose qui est importante, l'appel de la croix, c'est l'appel à la foi. La foi pour donner nos vies. Non? La foi pour donner nos vies. Paul dit, si je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Si je vis dans la foi, je vis dans le Fils de Dieu, je vis pour lui. Vivre par la foi, ce n'est pas vivre pour nous-mêmes. On ne peut pas utiliser la foi juste pour avoir nos propres besoins. Mais la foi nous est donnée pour que nous ayons une relation avec Dieu. La foi nous est donnée pour que nous voyions la grandeur de Dieu. La foi nous est donnée pour que nous voyions la sainteté de Dieu. La foi nous est donnée pour qu'on voit combien Dieu est juste, combien Dieu est vrai. La foi, Dieu ouvre nos yeux. Il nous montre sa grandeur. Il nous montre que c'est lui que nous avons besoin de craindre. Il nous montre que le respect que nous devons avoir de lui ne vient pas d'une peur, ne vient pas d'une loi, mais le respect que nous avons pour Dieu, mes frères et sœurs, est un produit de l'amour que Dieu a pour nous. Parce que je vois que Dieu m'aime. Le psalmiste dit, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ce n'est pas que le pardon, l'amour de Dieu pour nous, Dieu nous pardonne toujours, nos erreurs, nos fautes, nos défaillances, nos manquements, le Seigneur nous pardonne toujours. Nous trouverons toujours le pardon auprès de Dieu. Jamais nous trouverons auprès du Seigneur la condamnation ou le jugement. Nous trouverons la réprimande, nous trouverons la sévérité de Dieu pour nous corriger. Mais nous ne trouverons jamais auprès du Seigneur la condamnation. Le Seigneur, il nous pardonne afin qu'on le craigne, afin qu'on sait combien son amour est grand, combien Dieu n'est pas arrêté par nos fautes, mais Dieu a un plan pour nos vies. L'appel de la croix, la révélation de la croix emmène une foi saine, non une foi trompeuse, mes frères et sœurs, non une foi hypocrite, mais la révélation de la croix emmène une foi sincère, que nous voulons vraiment donner nos vies. Si nous parlons de la croix, nous devons savoir que nous sommes appelés à donner nos vies au Seigneur. Nous ne pouvons pas donner notre vie au monde. Nous ne pouvons pas nous vivre comme le monde. Nous ne pouvons pas que nos priorités soient comme le monde. Mes frères et sœurs, combien nous devons avoir un empressement pour la parole du Seigneur? Non? Combien nous devons réaliser que nous avons besoin d'entendre de Dieu? Combien nous devons réaliser que nous avons besoin que le Seigneur nous touche? L'appel de la croix est une foi qui vient dans nos cœurs lorsque nous voyons l'amour de Dieu pour nous. La parole de Dieu nous dit, Pierre nous dit, nous l'aimons sans l'avoir vu. Par la foi, non? Vrai, pas vrai? Comment on aime Dieu? Parce que quand nous voyons l'amour de Dieu pour nous, quand nous voyons dans le concret l'amour de Dieu pour nous, quand nous expérimentons la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, ça suscite la foi dans notre cœur pour nous en retour de donner notre vie au Seigneur. Non?
Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aimer Dieu et nous devons nous aimer les uns les autres. Comment, mes frères et sœurs, la croix, quand nous voyons la croix, nous voyons notre relation avec le Seigneur et nous voyons que cette relation doit être pure. Cette relation doit être vraie. Cette relation ne doit pas être une fabrication de nous-mêmes. Où là, peut-être, sans nous rendre compte, nous cherchons à nous servir de Dieu. Nous cherchons à ce que Dieu puisse accomplir ce que nous voulons. Que Dieu puisse nous aider à avoir une vie tranquille. Que Dieu puisse nous protéger. Que Dieu puisse nous bénir. Mais la parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Quand on cherche le royaume de Dieu, on cherche la justice de Dieu. On cherche à ce que le Seigneur soit notre seul maître. À ce que nous n'ayons pas de maître. Mais que le Seigneur soit seul notre maître. Que c'est au Seigneur que nous devons notre vie. C'est lui qui doit régner en nous. C'est lui qui doit avoir le contrôle de nos vies. C'est lui qui doit avoir le premier et le dernier mot dans notre vie. C'est le Seigneur qui doit nous diriger. Nous sommes aux ordres du Seigneur. Nous sommes sous l'autorité du Seigneur. Nous sommes sous la garde du Seigneur. Mes frères et sœurs, combien, si nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons devenir des instruments dans la main du Seigneur, on doit vraiment prendre cette croix. Peut-être nous avons nos craintes, nous avons nos craintes, nous avons nos doutes. Mais quand nous sommes vraiment prêts et que nous sommes décidés, rappelons-nous le jour où nous avons pris notre baptême. Rappelons-nous quand nous avons reçu le Seigneur. Moi, je me rappelle toujours, quand j'ai reçu le Seigneur, c'était drastique. Comment, quand j'ai voulu prendre mon baptême, dans l'eau du baptême, j'ai dit, Seigneur, personne ne m'a donné une prière pour répéter. Le Saint-Esprit est descendu. Et j'ai dit, Seigneur, je te suivrai toute ma vie et je te servirai. Je ne savais pas que j'allais servir le Seigneur. Je ne savais pas pourquoi j'ai dit ces paroles. Mais le Seigneur, lui, mes frères et sœurs, il veut gagner notre cœur. Il veut mettre la foi en nous. Je sais que malgré toutes mes luttes, toutes mes erreurs, tous mes combats, toutes mes défaillances, toutes mes infidélités, mais je sais combien Dieu a été fidèle envers moi. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Mes frères et sœurs, le Seigneur est grand. Quand on dit le Seigneur est grand, il est grand dans sa fidélité. Nous voyons la grandeur de Dieu dans sa fidélité. Nous voyons que rien ne peut arrêter la main du Seigneur. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, il est fidèle. Que Jésus, dans l'Apocalypse, il est appelé fidèle. C'est son nom, mes frères et sœurs. Combien Dieu est fidèle pour nous garder, combien Dieu est fidèle pour nous protéger, combien Dieu est fidèle pour nous garder ensemble, combien nous sommes faibles, combien nous sommes vulnérables, mais le Seigneur est grand. Alléluia. Le Seigneur est tout-puissant, mes frères et sœurs. Quand nous parlons de la croix du Seigneur, c'est pour cela que cette croix doit devenir chère pour nous. C'est pour cela qu'elle doit être l'objet de nos pensées. C'est pour cela qu'elle doit être le sujet. Mes frères et sœurs, le sujet que nous parlons, si les gens disent, ils disent la croix, mais nous savons ce que la croix est pour nous. Nous savons, comme nous avons dit hier, que Paul dit, c'est par elle, c'est par la croix. C'est par la croix que je suis mort pour ce monde et que le monde est mort pour moi. Mes frères et sœurs, voilà notre appel. Notre appel, c'est d'être mort pour le monde, d'être crucifié. Non? Pour le monde, mes frères et sœurs, le monde doit savoir qu'ils n'ont rien en nous. Le monde ne peut rien réclamer de moi. Je ne veux pas cela.
Je ne veux pas que le monde ait quelque chose en moi, que je dois quelque chose au monde. Si je dois quelque chose au monde, ce n'est pas de baigner dans sa boue, ce n'est pas de nager dans son impureté. Si je dois quelque chose au monde, je dois au monde l'amour de Dieu. Je dois au monde de prêcher l'Évangile. Comment, mes frères et sœurs, l'amour du Seigneur doit gagner notre cœur? Comment, si le Seigneur nous a ainsi aimés? Comme Paul dit, s'il cherche à connaître le Seigneur, s'il a cette passion dans son cœur, il dit, je veux connaître Jésus. Je veux connaître Jésus. Je veux tout mettre de côté afin que je le connaisse. Je veux renoncer à tout afin que je le connaisse. Je veux le connaître. Je veux le connaître dans la communion de ses souffrances. Parce que comme on a appris, mes frères et sœurs, que notre chemin, c'est le chemin de la souffrance. Que nous avons besoin de souffrir pour Dieu. Nous passons par des épreuves, nous passons par des moments difficiles. Nous souffrons. Mais quand nous souffrons, nos souffrances, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que Paul dit? Nous nous glorifions des afflictions. Nous sommes une race différente. Hein? Tout ce que le monde repousse, tout ce que le monde ne veut pas, tout ce que le monde n'accepte pas, mais nous sommes prêts à accepter. C'est fou de se glorifier dans des afflictions. Parce que si quelqu'un est humilié, il cherche à tirer vengeance, non? Si quelqu'un humilie quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre pour avoir son tour, non? Il va dire, plus tard sur le chemin, je te rattraperai. Mais nous, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait? On s'humilie. On se glorifie dans cette humiliation. Nous nous glorifions dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, que cela nous emmène à chercher Dieu, que cela nous emmène à comprendre, à reconnaître que Dieu est la substance de notre vie, que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu, que nous ne pouvons pas vivre sans lui, mes frères et sœurs. Il dit que la persévérance produit la victoire et la victoire l'espérance, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alléluia. Non? Nous nous glorifions des afflictions. Paul dit, je me glorifie de ma faiblesse. Hein? Parce que le monde ne veut pas être faible. Non? Chacun veut être plus fort que son prochain. Chacun veut s'élever au-dessus de son prochain. Chacun veut être plus intelligent. Chacun veut avoir une espèce d'élévation. Mais Paul dit, je me glorifie dans mes faiblesses, sachant que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Alléluia. Non? La croix du Seigneur. Elle est gloire et victoire pour nous, mes frères et sœurs. Hein? Elle est gloire et victoire pour nous. Par la croix. C'est par la croix que nous triomphons. C'est par la croix, mes frères et sœurs, que nous arrivons vraiment à avoir la victoire sur cette chair. Cette victoire sur cette chair, c'est par la croix que nous pouvons l'avoir. C'est en mettant notre foi et en acceptant de mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre dit, si nous souffrons dans la chair, nous avons fini avec le péché. Non? Vrai, pas vrai? Si nous sommes prêts à souffrir, si nous sommes prêts à nous humilier, si nous sommes prêts vraiment à nous repentir, mes frères et sœurs, nous aurons la victoire. Oui, la victoire est à nous. La parole de Dieu nous dit, ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est par la croix. Paul dit, par la croix, je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, comment cette œuvre de la croix, cette œuvre de la mort en nous, cela nous emmène à grandir. Cela nous emmène à grandir. On ne peut pas grandir, mes frères et sœurs, en faisant des choses.
on fait des choses, mais quand nous grandissons, nous allons faire des choses, nous allons faire plus pour le Seigneur et nous allons faire plus bien pour le Seigneur. Avec plus d'assurance, non? Avec plus d'humilité, avec plus de force, avec plus d'autorité, nous allons servir le Seigneur, non? Comment la parole de Dieu, cette croix pour nous, elle est vraiment précieuse. Ceux qui ont chanté la croix, ceux qui ont chanté, ceux qui ont eu des paroles parce qu'ils l'ont vécu. Parce qu'ils savent combien est puissante la mort du Seigneur. Combien cette mort est puissante, mes frères et sœurs. Comment, quand le Seigneur s'est humilié et qu'il a donné sa vie, il a vraiment vaincu. Il a vaincu. Il est le vainqueur. Et notre victoire est en lui. Notre victoire est dans cette mort. Lorsque nous sommes prêts à nous identifier à Jésus et nous disons, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je renonce à moi-même par la foi. Je renonce à moi-même. Je prends ma croix et je veux te suivre. Mes frères et sœurs, c'est là que Dieu va prendre plaisir en nous. Non? C'est là que nous deviendrons, que nous serons de plus en plus approuvés de Dieu. Nous ressentirons l'approbation de Dieu sur notre vie. Nous saurons que le Seigneur nous approuve, nous avons son approbation sur notre vie. Allons ouvrir notre Bible. On va lire un verset dans la parole du Seigneur. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, le verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'équité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Combien l'Évangile a le pouvoir, a la puissance de nous engendrer, non que nous demeurions des enfants, mais que nous puissions vraiment grandir et devenir des fils et des filles dans la maison du Seigneur. Non? Comment on ne peut pas rester des enfants, mais nous avons vraiment besoin de recevoir cet investissement, cette révélation du Seigneur qui vient par l'onction apostolique pour nous engendrer, pour nous faire grandir, pour emmener une fondation, une profondeur dans notre vie, dans notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres. Comment cela, mes frères et sœurs, peut vraiment emmener une circoncision dans notre cœur? Comment cela peut nous exposer? Comment cela peut emmener la lumière dans notre cœur et nous faire voir, parfois dans notre comportement, dans notre conduite, dans notre façon de faire les choses,
que vraiment nous sommes dans la chair et que Dieu ne peut pas vraiment se servir de nous pleinement. Il ne peut pas nous confier. Il ne peut pas nous confier ce qu'il a de plus précieux. Il ne peut pas nous confier son service parce que servir à Dieu, nous avons besoin d'être éprouvés. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de passer par l'épreuve de Dieu, l'examen de Dieu. Nous avons besoin d'être brisés dans notre cœur. Et nous avons besoin de comprendre combien nous sommes redevables à Dieu et combien nous avons besoin de donner toute notre vie pour servir le Seigneur. Vous savez, la relation avec Dieu, la relation avec les serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui peut-être ne veulent pas entendre de cela. Peut-être qu'ils ont été blessés. Peut-être qu'ils ont souffert. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dans leur vie par manque de lumière ou manque de maturité et que leurs cœurs se sont fermés. Et que qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs, si nous ne recevons pas d'en haut? Si nous ne recevons pas cette lumière, si cette révélation ne vient pas jusqu'à nous, si nous n'entendons pas la voix de l'Esprit, et si vraiment nous n'entendons pas le cœur de Dieu pour nous, comment Dieu, la manière que Dieu travaille, la manière que Dieu construit son Église, la manière qu'il construit et nous emmène à construire une relation avec lui, on doit vraiment s'humilier, mes frères et sœurs. On doit vraiment s'humilier. Sans humilité, on n'y arrivera pas. Sans humilité, on n'arrivera pas parce que notre orgueil, c'est le plus grand obstacle qui existe. Ce que nous sommes, ce que nous avons, ou peu importe, quel pays nous habitons, ou peu importe. Mais ce qui est important, c'est ce que nous puissions avoir un cœur ouvert. Un cœur ouvert, c'est que nous ouvrons notre cœur. D'ouvrir notre cœur, d'accepter, de recevoir. Le Seigneur dit, si vous vous séparez, je vous accueillerai. Et qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui va nous séparer? Qui va emmener en nous ce sentiment, ce désir de se séparer? Ce désir pressant dans notre cœur de ne pas rester sous le joug de la chair et le joug de ce monde. Qu'est-ce qui va vraiment nous motiver? Qu'est-ce qui va vraiment nous donner ce désir? Mes frères et sœurs, de ne pas vivre une petite vie chrétienne où là, cela nous satisfait, cela nous convient, où là, nous disons, je ne suis pas adultère, je ne suis pas voleur, je ne suis pas ceci, mais je suis fidèle avec Dieu. Mais où là, nous n'arrivons pas à vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Où là, nous n'arrivons pas à vivre l'abondance de Dieu, la plénitude de Dieu. Où là, nous ne grandissons pas et le cœur de Dieu ne se forme pas en nous et nous ne sommes pas prêts comme Jésus à satisfaire le cœur du Père, à faire sa volonté, à le glorifier sur cette terre. À vivre que pour le Seigneur, à vivre pour que le plan de Dieu s'accomplisse, à vivre, mes frères et sœurs, pour que cette victoire que le Seigneur a remportée, cette victoire-là, nous puissions le vivre dans nos vies. Et nous puissions être des gens qui sont valeureux, des soldats qui ne sont pas peureux, qui ne sont pas craintifs, qui ne manquent pas d'assurance, mes frères et sœurs, mais qui vraiment
sont vaillants et qui ont cette vaillance de cœur et qui sont prêts à défendre l'Évangile, à défendre la vérité, à ne pas compromettre, à ne pas se mouiller, à ne pas se mélanger, mes frères et sœurs. Combien cette séparation? Parce que moi, je pensais que je voulais me sanctifier. Je voulais me mettre à part. Et comment je le faisais? Que par la prière, que par le jeûne. Je me disais, plus que je prie, plus que je jeûne, ben, cela va m'emmener à être agréable à Dieu. Cela va emmener l'approbation de Dieu sur ma vie et je veux être libéré des choses qui sont en moi, de ma chair. Mais combien plus que je luttais par ma force, plus que je cherchais par ma force à appliquer une loi sur ma vie, plus que ma chair devenait plus vivante et que j'étais plus déçu, plus découragé. Plus que je voyais mon incapacité de vraiment vivre selon les normes du Seigneur, de vraiment être agréable à Dieu. Plus que je voyais que dans mon foyer, ça n'allait pas. Ça n'allait pas vraiment. Il n'y avait pas cette douceur, il n'y avait pas cet amour, cette humilité. Comment le Seigneur nous dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, non? Soyez bons les uns envers les autres. Non? C'est pas ça que le Seigneur nous dit? Il dit, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Mais je ne voyais pas ça dans ma vie. Je voyais que la chair, je voyais que la jalousie, je voyais que de la compétition entre nous les jeunes pasteurs. Nous voulons nous faire valoir notre ministère, mais mon foyer était une catastrophe. Ma femme souffrait, hein, et que moi, devant les frères, devant les sœurs, peut-être j'étais le... Mirella me dit toujours, « Ah, le bon frère Marc. » Il me dit, « Il ne me manque que ta soutane. » Mais c'était vrai, vous autres. C'était vrai, l'hypocrisie. C'était vrai parce qu'on n'arrivait pas à vivre ce que Dieu nous demande de vivre. On était dominé par la chair. Cela emmenait la souffrance, cela emmenait la déception, cela emmenait la frustration. On pouvait essayer de montrer devant les gens qu'on est unis, qu'on s'aime, mais ce n'était pas vrai. Parce que c'est la croix, l'amour de Dieu. Quand cette chair est mise à mort, c'est là que jaillit le vrai amour de Dieu dans notre cœur. Je rends grâce au Seigneur pour l'évangile de la croix. Je ne cesserai de le dire, je ne cesserai de remercier le Seigneur. Comment le Seigneur m'a secouru. Parce qu'il dit là, il dit au temps favorable, au jour du salut, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Quel est le cri du cœur du chrétien, mes frères et sœurs? Quel est le cri du cœur de chaque chrétien? C'est de vivre comme Dieu lui demande de vivre. Chaque cri dans le cœur du chrétien, il peut être faible, il peut être dominé. Moi, quand j'étais dominé dans ma chair, il y avait un cri dans mon cœur. Je dis, Seigneur, quand je vais arriver à vivre vraiment d'une manière satisfaisante pour toi, quand je vais arriver à te plaire, quand je vais arriver à être pour toi ce que toi tu veux que je sois. Quand, Seigneur, j'avais perdu l'espoir, j'avais été découragé. Mais le Seigneur, au moment favorable, il exauce nos prières. Voilà la prière d'un chrétien, mes frères et sœurs. La prière d'un chrétien, c'est comme le cri du cœur de Paul. Qui me délivrera? Grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Non? Parce que le Seigneur n'est pas mort en vain. Le Seigneur n'est pas mort pour que nous ayons une petite vie chrétienne où là, mes frères et sœurs, nous sommes assujettis au monde. Où là, nous sommes dominés par notre chair. Le monde a envahi l'Église. Comment les chrétiens vivent dans l'esclavage de la chair? Aujourd'hui, ils font des sondages. Combien de chrétiens qui vivent et qui visionnent
mes frères et sœurs, l'impureté, qui prennent plaisir à cela et qui emmènent cela dans leur maison, dans leur chambre à coucher. Mes frères et sœurs, l'impureté, le Seigneur dit, si vous sortez, vous ne touchez pas ce qui est impur. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils. Mes frères et sœurs, il y a des victoires à remporter sur la chair. Il y a des victoires à remporter sur la chair. C'est pas être un chrétien et être dominé. Être un chrétien et d'être soumis au désir de notre chair. Mes frères et sœurs, parce que Dieu nous appelle à la liberté. Dieu nous appelle à la liberté. Le Seigneur, sa mort sur la croix, n'est pas une énastoplace, mes frères et sœurs, pour juste nous guérir de nos petits bobos. Mais le Seigneur nous délivre des choses profondes dans notre vie. Des racines d'amertume, le Seigneur peut enlever. Des choses qui nous pourrissent, le Seigneur peut extraire de nos vies. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu grand, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas à rester sous cette domination, sous cette autorité, sous ce contrôle de ce monde. On ne peut pas laisser le monde nous envahir. Combien nous avons besoin de nous donner au Seigneur. Et comment Paul dit? Il dit que, vous savez, je suis un serviteur de Dieu. Regardez ma vie. Regardez la révélation que Dieu m'a donnée. Regardez ce que ça a fait de moi. Mes frères et sœurs, si nous pouvons regarder un serviteur de Dieu et nous voyons ce que Dieu a fait dans sa vie, nous voyons que c'est vrai, nous voyons que Dieu l'a éprouvé, nous voyons que Dieu l'a travaillé, nous voyons que Dieu a posé une fondation dans sa vie, nous voyons que Dieu a captivé son cœur, nous voyons qu'il y a une vérité, il y a une humilité. Mes frères et sœurs, c'est l'œuvre de Dieu afin de nous transmettre le cœur de Dieu, les choses du Seigneur. Parce que les choses du Seigneur ne peuvent pas se transmettre dans un cœur sale, par un cœur pourri, par un cœur qui est rempli des choses mauvaises. Comment cette révélation de la croix, elle vient nous sanctifier. Quand la parole de Dieu, Jésus dit, il dit, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Cette révélation, Jésus est la parole. Mes frères et sœurs, l'enseignement que Jésus nous a donné, on peut seulement vivre ces enseignements que lorsque nous sommes prêts à prendre notre croix. Nous, on n'arrivera pas, mes frères et sœurs. On n'arrivera pas en essayant de mettre en pratique. Dieu a dit que je dois être saint, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'efforcer de me séparer. Mes frères et sœurs, Dieu est capable de tirer de notre cœur n'importe quelle affection de la chair. Il est capable. C'est un grand Dieu. Non? C'est un Dieu tout-puissant. Ce n'est pas un Dieu incapable. Dieu peut changer mon cœur. Dieu peut renverser la vapeur. Le Seigneur, il peut changer mes désirs. Il peut changer mon cœur. Si ma chair m'attire vers le bas, Dieu m'attire vers le haut. Son esprit m'attire vers le haut. Son esprit met en moi des sentiments, des désirs où je veux m'affectionner au Seigneur et aux choses du Seigneur. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Il faut de l'humilité, mes frères et sœurs. Il faut de l'humilité. Il faut qu'on descende de notre piédestal. Il faut qu'on mette de côté tout ce que peut-être nous avons appris, tout ce que nous connaissons, mais d'ouvrir notre cœur. D'ouvrir notre cœur à l'investissement de Dieu. Voilà comment ça se fait. C'est une transmission. Ça descend d'en haut, mes frères et sœurs. Ça ne se fabrique pas en bas. Ça ne peut pas se concocter en bas, parce que ça vient d'en haut. Ce pain-là vient du ciel, mes frères et sœurs. Cette révélation-là vient du cœur de Dieu. Le Seigneur dit, achète de moi un collier pour oindre tes yeux. Quel est ce collier, mes frères et sœurs? Cette onction de Dieu que Dieu a donnée à ses serviteurs. Non? Achète ce collier. Comment on l'achète? Quand on s'humilie.
On s'humilie par la foi, par l'humilité. J'accepte. Moi, j'ai compris un moment dans ma vie, j'ai compris que j'arrête par mes efforts, j'arrête de lutter, j'arrête de me battre. Je me rends, Seigneur. Je ne peux plus. Je ne peux plus, je suis fatigué. Seigneur, j'ouvre mon cœur. On m'a dit, ben va, allez, va. Va. Cherche le Seigneur. Tout le temps, je dis ça, je donne mon témoignage. Frère Mickey m'a dit, ben tu sais, Marc, parce que je n'arrivais pas à prêcher. Je n'arrivais pas. Parce que je savais qu'il n'y avait rien de vrai en moi. Et je savais que je ne pouvais plus continuer à fabriquer. Je ne pouvais plus ouvrir la Bible et, au fait, ouvrir la Bible et prêcher et dire à mes frères, voilà ce que Dieu dit, etc. C'était mort. 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 Si, sans ce travail de Dieu dans notre cœur, on est fini. Dieu me dit, ah ben, va, Rodrigue. Ne te casse pas la tête. Tu es plein d'insécurité. Plein. Là, je vais partir, je vais quitter ma femme. Mais le Seigneur m'accorde la grâce d'accepter. Je dis oui, j'accepte, je pars. Je ne regarde ni derrière. Quand je suis parti, j'ai suivi le frère Jean-Claude tous les jours. Il allait partout prêcher. Il me transportait sur sa motocyclette. J'allais partout dans les réunions. Il prêchait, moi je m'asseyais. Je n'avais rien à dire. Un jour, un frère venait avec Jean-Claude et dit, qu'est-ce qui se passe avec le frère Marc? Il ne presse plus? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais j'étais prêt, mes frères et sœurs, à m'en passer de l'opinion de n'importe qui. Parce que je savais combien grand était mon besoin de Dieu. Je me suis dit, les chrétiens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi je sais que j'ai besoin du Seigneur. J'ai suivi comme ça. 40 jours dans le désert. À un moment donné, Dieu m'a fait grâce. Je ne peux pas vous expliquer. Le Seigneur est descendu. Le Seigneur s'est révélé. J'étais libéré. Libéré. Quand j'ai vu ma vie, j'ai vu mon service pour Dieu, j'ai vu ma relation avec ma femme, j'ai vu tout le mal que j'ai fait. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, Seigneur. Pardonne-moi. Change-moi, Seigneur. Je ne veux plus être pareil. Le Seigneur nous fait grâce. Quand je suis retourné, comme si j'étais, comme on dit, ce qui compte pour le Seigneur, c'est d'être une nouvelle créature. De ne plus être le même. De ne plus être ce même frère que tu es là, mais d'être une nouvelle création. Comment Paul dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant? Non? Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Que le Seigneur veut nous secourir. Que le Seigneur veut nous toucher. Que le Seigneur veut faire une œuvre profonde dans notre vie. Cette révélation qu'il transportait, qu'il transmettait, il savait combien cela était nécessaire et essentiel pour les chrétiens. Ce qu'il veillait, c'est cette relation avec les chrétiens, avec les églises. Et ce que le diable attaquait souvent, c'est qu'il avait des serviteurs de Dieu mal inspirés, malveillants, qui venaient toujours pour attaquer Paul, pour le discréditer aux yeux des chrétiens, pour que les chrétiens ferment leur cœur. C'est l'œuvre du diable, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que parfois on dit, vous savez, personne n'est parfait. On peut faire des erreurs. Mais ce que Dieu fait, on doit le reconnaître. On doit le reconnaître. Il n'y a personne qui est parfait. Mais il y a des gens qui sont entiers pour Dieu. Il y a des gens qui ont un cœur pour le Seigneur. Et moi, quand j'ai vu ça, mes frères et sœurs, j'ai capitulé. Je dis, Seigneur, ce qu'il y a dans le cœur de mon frère là, je veux ça, Seigneur. Je veux ça. C'est ça que je veux.
C'est ça que je veux vivre. C'est ça que tu m'appelles à vivre. Non pas d'être un chrétien, par-ci, par-là, un chrétien qui vit au gré du temps, au gré du vent, mais un chrétien, mes frères et sœurs, qui cherche toujours à plaire à son Dieu. Mes frères et sœurs, comment Paul dit? Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Il dit, notre cœur s'est élargi. Le cœur de Paul s'élargissait de plus en plus parce qu'il marchait sur le chemin de la croix. De plus en plus, il était patient. De plus en plus, il voulait avoir accès. S'il voulait aller quelque part, aller visiter une église, c'est pour transmettre le cœur du Seigneur. Son cœur s'élargissait. Il transportait de plus en plus des choses profondes dans son cœur et qu'il dit à ces chrétiens, il dit, rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez vos cœurs. Mes frères et sœurs, nos cœurs ont besoin de s'élargir. On a besoin de plus en plus de rechercher cet investissement de Dieu qui vient de la part de Dieu, d'accepter cette onction que Dieu a placée dans l'Église, toutes les onctions que le Seigneur a placées dans l'Église, mes frères et sœurs, d'ouvrir notre cœur. C'est comme ça qu'on a une relation. La relation commence quand j'ouvre mon cœur et que j'accepte ce que Dieu a fait de ce frère pour moi, ce qu'il est pour moi, ce qu'il est pour l'Église, ce que Dieu a fait de lui, ce qu'il transporte pour l'Église. Quand j'accepte cela et que j'ouvre mon cœur, c'est là que la relation commence, mes frères et sœurs. C'est là que la relation commence. Quand il n'y a plus de critique en moi, il n'y a plus de jugement, je ne regarde plus dans la chair, je ne vois plus dans la chair, mais je vois dans l'esprit, je vois ce que Dieu a déposé dans son cœur, je vois ce qu'il transporte et j'ouvre mon cœur à cela et je veux cela. Et Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Élargissez vos cœurs. Cette relation-là va grandir. Nous allons saisir le cœur de Dieu. Nous allons comprendre la vision du Seigneur. Nous n'allons pas rester à une petite vie chrétienne où là, bon, je fais ma louange, je fais ceci, je fais cela. On va faire tout ça de tout notre cœur pour le Seigneur. Mais plus que cela, on va voir plus loin. On va aller plus loin. On ne va pas rester là comme ça. C'est pour cela que le Seigneur, quand on dit, le Seigneur a donné à certaines églises, mes frères et sœurs, comme une responsabilité missionnaire pour aller transmettre l'Évangile. Il faut qu'il y ait des serviteurs du Seigneur. Il faut qu'il y ait des servantes du Seigneur qui, quand ils vont partir, ils vont transmettre le cœur du Seigneur. Ils vont parler de la part de Dieu. Ils vont transmettre les choses de l'Esprit, mes frères et sœurs. Ils ne vont pas juste aller pour dire des choses, mais ils vont aller transmettre une vie, transmettre un cœur, emmener quelque chose qui va faire les chrétiens grandir, va ouvrir leurs yeux. Mes frères et sœurs, c'est comme cela. C'est comme cela qu'on voit de plus en plus. C'est comme cela qu'on avance. Parce que c'est ça, grandir spirituellement. Grandir spirituellement, c'est avoir les choses, les fruits de la vie de l'esprit en nous. Mais c'est aussi d'avoir la vision du Seigneur. Comment le Seigneur veut se servir de nous. Comment il y a des frères et des sœurs qui sont en train de prier. Seigneur, je n'en peux plus. Envoie-moi. Visite-moi, Seigneur. Tire-moi de là où je suis. Je suis fatigué avec cette vie religieuse. Je suis fatigué avec cet esclavage de ma chair. Il y a des chrétiens, c'est ça le cri du cœur du chrétien. Parce qu'il a été créé par Dieu, il a la vie de Dieu en lui. Il ne peut pas vivre au bas et avec les ramassis d'en bas. Il a besoin des choses d'en haut. Il a été créé pour ça. Il est né pour ça, mes frères et sœurs. Et comment ces gens qui crient là, ben vous et moi, Dieu va nous envoyer vers eux. Dieu va nous envoyer vers eux. C'est ça qu'on doit voir.
On a une grande responsabilité. On a une mission, pas une mission secrète, hein, mais on a une mission que Dieu nous a donnée. D'aller de répandre l'évangile, de faire des nations des disciples. Hein? Pas dire aux gens, ben vous avez 4 démons avec vous. Dans votre vie, vous avez trop péché. Faites une liste là et on va prier, vous allez confesser. Mes frères et sœurs, tout ça, ce sont des histoires. Ta famille, ton père était comme ça, alors tu es comme ça, ton fils sera comme ça. Hé, baliverne. Jésus a versé son sang pour moi. Il a donné sa vie pour me sauver. Ah, c'est un cycle. C'est un cycle, ça. C'est un cycle, on ne peut pas échapper à cela. Mais à quoi alors? Pourquoi Jésus est mort? Hein? Pourquoi il est descendu du ciel? Hein? Dieu a envoyé Moïse pour tirer le peuple de l'Égypte, mais Jésus est descendu du ciel pour nous retirer de l'enfer, pour nous retirer de ce monde, pour nous emmener dans la liberté. Mes frères et sœurs, Paul dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger, parce que ceux qui ne veulent pas d'une relation spirituelle avec Dieu, ils vont finir par des relations émotionnelles, ils vont finir par être en relation avec le monde. Mes frères et sœurs, ils vont se mettre sous un joug étranger. Mais nous devons nous mettre sous le joug du Seigneur. Non? Nous mettre sous le joug du Seigneur, nous mettre sous l'autorité du Seigneur. Nous mettre, mes frères et sœurs, sous les ailes du Seigneur. Parce que la protection de Dieu, mes frères et sœurs, est pour ceux qui craignent Dieu. Non? La provision de Dieu est pour ceux qui craignent Dieu. Les gens peuvent travailler, ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Mais mes frères et sœurs, ceux qui craignent Dieu, Dieu les rassasie de l'abondance de sa maison. Il les abreuve au torrent de ses délices. Non? Comment Paul dit, quand nous grandissons comme cela, c'est pour cela. Ce n'est pas une histoire d'un secte, ce n'est pas une histoire de suivre l'homme, mais c'est une histoire de suivre l'Esprit de Dieu, de voir par l'Esprit de Dieu comment l'Esprit de Dieu travaille, comment l'Esprit de Dieu emmène des choses. Vous savez, c'est facile, si moi je peux tout avoir de moi-même, chacun reste chez lui, chacun ouvre une église. Aujourd'hui, c'est ça que les gens font. Ils attrapent 4-5 personnes, ils veulent faire une église. Mes frères et sœurs, c'est facile. On peut, même si on peut parler bien, on est convaincant, on sait comment parler avec les gens, on a une espèce de personnalité, on peut faire ces choses-là. Mais pour emmener les gens à devenir comme Jésus, il faut être loin pour cela. Il faut être brisé pour cela. Il faut vraiment passer entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce que Paul a produit, mes frères et sœurs? Il a produit des fils et des filles. Alléluia! Il a produit des fils et des filles pour le Seigneur. Il n'a pas produit des chrétiens qui toujours là. Hein, comment il défie les chrétiens quand ils voient leur carnalité, quand ils voient leur enfantillage, combien ils confrontent les chrétiens. Comment il les parle, comment il les reprend. Comment il les emmène à voir, mes frères et sœurs. Et quand on voit, et quand on a ce cœur-là, mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on va servir le Seigneur. Et ça vient par transmission de cœur. Ça ne vient pas comme ça, on attrape ça dans l'air comme ça. Paf, paf, comme ça. Il faut que tu t'humilies. Humilie-toi. Humilie-toi. Ne dis pas, je suis là, je connais ça. Mais si tu connais qu'il n'y a pas de fruit dans ta vie, tu n'as que la connaissance. Mais tu n'as pas la réalité. Tu n'as que la forme, mais tu n'as pas la réalité. Comment Dieu veut nous faire grâce? Il dit qu'ayant de telles promesses, nous nous purifions des souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Des choses qui souillent notre cœur, des choses qui souillent notre corps. Comment les chrétiens sont souillés en dedans et en dehors. C'est comme ça. Les chrétiens sont souillés. L'esprit impur.
la rébellion. Mes frères et sœurs, l'incrédulité, l'égoïsme, toutes ces choses-là, gangrènent le cœur des chrétiens. Le non-pardon, l'orgueil, en dehors et en dedans et au dehors, les chrétiens sont pourris. Ils sont souillés. Mais nous cherchons à nous purifier de ces choses. Alléluia. Dans la crainte de Dieu, on voit comment Dieu a établi les choses. Dans la crainte de Dieu, on voit l'amour de Dieu pour nous. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans les églises, les jeunes, vous savez, il y a quelqu'un qui disait à un frère, mais pourquoi tu ne rentres pas dans le ministère? Mais tu as quelque chose. Et comment beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils deviennent pasteurs, ils font beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent l'Église du Seigneur. Ils font des dégâts. Mais comment, quand il y a des fils qui sont élevés au pied des serviteurs de Dieu, qui vraiment ont un cœur, vous savez comment ils grandissent vite? Moi, j'ai vu. Moi, j'ai commencé à grandir quand j'ai accepté de devenir un fils pour Dieu. Je dis, Seigneur, je me livre à toi, Seigneur. Je veux veiller sur cette relation dans l'esprit. Attention, vous savez, souvent l'ennemi vient pour nous fermer notre cœur. Souvent, on voit peut-être dans la chair, on voit quelque chose et on veut fermer notre cœur. Du moment où on ferme notre cœur, perd contact avec l'Esprit du Seigneur. On se retrouve avec notre chair. On se retrouve avec nous-mêmes. Et finalement, on perd du terrain. Et finalement, on finit avec un cœur souillé, un cœur pourri, avec la critique dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on fait? On parle mal. On parle mal, on calomnie. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes vaincus par le péché, par la chair. Mais si nous gardons notre cœur et que nous ouvrons notre cœur, mes frères et sœurs, et que nous reconnaissons nos besoins et que nous nous humilions, Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Non? Nous savons comment Dieu fait descendre sur nous son onction, son huile sainte. Comment cela vient, descend sur nous. Comment nous sommes baignés par l'onction du Seigneur et nous sommes saisis dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Je veux vous encourager, mes frères et sœurs, ce soir. Peut-être il y a beaucoup de frères qui ne sont pas là, des sœurs qui ne sont pas là, mais je vous encourage ce soir à saisir la grâce de Dieu, à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain, à ne pas prendre les choses que le Seigneur nous donne avec légèreté, mais à ouvrir notre cœur. Voilà le mot, ouvrir notre cœur. Non? Élargir notre cœur. Non? De plus en plus, ce que je ressens, c'est que mon cœur s'ouvre, mon cœur s'élargisse. Je veux être une aide. Je veux souffrir avec ceux qui souffrent pour l'Évangile. Je veux, c'est ça que je veux. Les autres choses m'importent peu. Mais je veux souffrir pour l'Évangile, pour défendre l'Évangile, pour servir le Seigneur, pour l'honorer. L'Église comme cela, vous allez voir comment les frères et les sœurs vont se lever, comment il y aura des jeunes qui vont se lever, comment nous allons grandir et ensemble il y aura une unité. Il y aura une unité, mes frères et sœurs. Il y aura une vraie communion. Il y aura des cœurs qui s'attachent les uns aux autres et nous allons servir le Seigneur. Alléluia. Servir le Seigneur d'une manière digne du Seigneur. Honorer notre Dieu par notre foi, par notre amour les uns pour les autres. Amen. C'est ça qu'il faut. Parce que qu'est-ce que Paul dit? C'est l'amour que je porte pour vous. Je donne ma vie au Seigneur et vous avez une plus grande place dans mon cœur. Non? Vous avez une plus grande place dans mon cœur. Donnez-moi une plus grande place dans vos cœurs. Rendez-moi l'appareil. Non? Rendez-moi l'appareil. C'est ça qu'il faut. Ce n'est pas un enseignement que là on dit, c'est un... Hein?
c'est comme si poursuivre quelque chose, mais poursuivre Dieu. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui crient, qui veulent vivre des choses vraies avec Dieu. Moi, je dis, Seigneur, mets-le sur notre route. Envoie-nous, Seigneur. Et lorsque nous allons vers ces gens, nous voyons que leur cœur est préparé. Nous voyons qu'ils attendaient cela. Ils vont dire, j'ai prié, frère. Demandez à Dieu de me secourir. Voilà, vous venez et vous m'apportez la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur. Pouvons-nous remercier le Seigneur ce soir pour la grâce que Dieu nous a fait, de ne pas être des orphelins. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas orphelins, mais mes frères et sœurs, quand l'Esprit prend contrôle, c'est là où, mes frères et sœurs, nous sommes engendrés. Allons nous lever ce soir, on va prier le Seigneur.